C'est un message vraiment essentiel. La semaine dernière, nous avons vu, n'est-ce pas, que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et avec moi, je suis ambassadeur pour Christ. Et moi, je vous parle maintenant de l'ADN de l'ambassadeur. L'ADN du royaume. C'est très important. Ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez en pensée, c'est ce qui va déterminer ce que vous serez demain. Écoutez, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez pensé hier. Amen. Je peux le redire encore? Amen. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous avez pensé hier. Amen. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez dû penser à quelque chose hier. Le niveau auquel, ce niveau que vous avez accédé dans votre vie actuelle est un niveau que vous avez pensé hier. Si hier vous avez pensé plus grand, vous serez encore plus grand. Et c'est là votre regret aujourd'hui. Et c'est là votre axe d'amélioration aujourd'hui. Vous devez penser encore plus grand. Voir plus grand. Parce que ce que vous voyez affecte ce que vous pensez. Et ce que vous pensez affecte ce que vous confessez. Et ce que vous confessez affecte ce que vous allez faire. Ce que vous voyez détermine ce que vous pensez. Ce que vous pensez détermine ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire détermine ce que vous allez faire. Il n'y a rien par hasard. Vous devez porter l'ADN du royaume. Vous devez porter l'ADN de l'ambassadrice. Vous devez porter l'ADN de l'ambassadeur. L'ambassadeur pour Christ. Vous devez avoir cet ADN en vous. Pour moi, c'est ce qu'on appelle l'ADN du champion. Dans ton corps, le sang, quand on analyse ton sang, on doit savoir ton appartenance. Génétiquement, on peut savoir à qui tu ressembles. On peut analyser le nombre de gènes que tu as. On peut savoir que les gènes que tu as viennent de ton papa. On peut savoir que les gènes viennent de ta maman. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand on analyse ton ADN spirituel, quand on analyse ton sang, on doit retrouver l'ADN de l'ambassadrice, l'ADN de l'ambassadeur. On doit savoir que tu n'es pas n'importe qui. On doit savoir que tu as été forgé, que tu as été formé. Et dans le précédent service, je vous ai dit, nous sommes choisis. Et ça fait toute la différence. Quand vous connaissez qui vous a choisi, moi je ne veux pas être choisi par un président de la République. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Les acclamations des hommes. Moi je suis acclamé par les anges. Ah oui! Les acclamations des anges. Moi c'est les anges qui m'acclament. Hein? Ils disent non, c'est bon serviteur. Non, travaille encore plus. Mais vous allez chercher les acclamations des hommes. Oh, bien aimé. Ouvrons 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Que nous dit la parole? Que quelqu'un lise le verset. Vous allez faire rapidement. J'ai envie d'enseigner. Et après ça, nous allons prier comme jamais. Vraiment, il faut que nous puissions prier. 2 Corinthiens 5, verset 20. Je lis la parole de Dieu.
Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait pour nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Amen. Donc, si tu sais que tu es ambassadeur pour Christ, la première chose que tu dois savoir, mais c'est où est ton royaume. Ok? Alors, dans la Bible, il y a deux concepts qui sont identiques. On vous parlera du royaume de Dieu, on vous parlera du royaume des cieux. Vous êtes avec moi? On vous parlera du royaume de Dieu et on vous parlera du royaume des... C'est la même chose. Simplement que quand on vous parle du royaume des cieux, on vous parle plus de là où le lieu où Dieu siège. Parce que le trône de Dieu est dans les cieux. Et quand je enseignais sur les différents ciels, j'ai bien expliqué autrefois, et certainement que je reviendrai sur cet enseignement, il y a 3 niveaux de ciel. Il y a le ciel que nous voyons ici, qui est le ciel atmosphérique. Il y a le deuxième ciel, c'est le ciel planétaire, où l'on retrouve les planètes. Le ciel atmosphérique, c'est ce qu'on voit. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a des nuages, le ciel est bleu. Vous le voyez au loin. Mais quand vous prenez l'avion, vous dépassez cette partie encore. Et vous regardez encore, vous voyez encore qu'il y a quelque chose, une couche, qui est encore plus élevée. C'est le ciel atmosphérique. Et après cela, quand vous prenez une fusée, vous dépassez, vous arrivez dans les planètes. Le deuxième ciel, c'est le ciel planétaire. Le troisième ciel, c'est le ciel de la 4e dimension. C'est le ciel où se trouve le trône de Dieu. Amen. Amen. Donc, notre Dieu a un trône. Vous voyez cette prière qu'on l'a toujours fait. J'aimerais que vous alliez même lire cette prière. Matthieu 6, verset 9 à 10. Juste ces 2 parties. C'est la prière que Jésus, la prière célèbre de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ça qui est écrit. Que ton règne vienne. Premièrement, on reconnaît que notre Père est où? Il est dans les cieux. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît ici, on appelle son règne. On ne peut pas appeler le règne, c'est-à-dire le royaume, à s'établir quelque part s'il n'y a pas de royaume. Comprenez, quand on dit que ton règne vienne, on aurait pu dire simplement, Seigneur, que tu descendes. Non, quand on parle du règne, on parle du royaume de Dieu dans toute sa gloire qui descend et qui se manifeste et qui se déploie. Donc, notre Père qui est dans les cieux, le royaume des... Il siège sur son trône. Et deuxièmement, on a dit que ton règne vienne. Gloire à Jésus. Vous comprenez ces 2 notions? Est-ce qu'on peut m'ouvrir Marc 1, verset 14 à 15? Et puis, une autre personne va rapidement, ceux qui ont bien sûr les micros, Matthieu 4, verset 17. Marc 1, verset 14. Ouvrez 2 micros. Marc 1, verset 14 à 15 et Matthieu 4, verset 17. Marc 1, verset 14. Premier disciple de Jésus, après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Il proclamait quoi? Le royaume de Dieu. C'est ce point que j'aimerais mettre le focus. Il proclamait le royaume de Dieu et il disait que qu'est-ce qui est proche? Le royaume de Dieu est comment? Proche. Deuxième chose, c'est quoi? Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment,
Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Regardez, il va redire encore la même chose. Il dit changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alors, il ne faut pas vous embrouiller dans cette conception, dans cette différence. Le royaume de Dieu, amen, et le royaume des cieux. Quand on vous parlera du royaume des cieux, c'est parce qu'on veut faire le focus sur le lieu où Dieu siège, où il prend les décisions, où il tient son conseil. C'est dans les cieux. Et quand on parlera du royaume de Dieu, et cela dont nous parlerons, vous verrez encore bien sûr la profondeur de ce concept, qui est très important. Deuxième point que vous devez savoir, c'est comme tout royaume, au royaume de Dieu, au royaume des cieux, il y a une organisation. Le royaume a une organisation bien précise. Vous êtes avec moi? Amen. Là, je sens que je suis en train d'enseigner. Amen. Et j'aime enseigner. Parce que c'est l'enseignement qui reste. C'est par l'enseignement qu'on arrive à refixer et repositionner parfois des hérésies que vous avez entendues. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Amen. Et je dis souvent, je ne cesserai de vous le dire, faites attention en tapant sur Google. Même des personnes qui se disent des personnes de renom, faites attention dans ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez peut vous polluer votre vie à jamais. Je viens de le dire, ce que vous allez entendre va forger votre pensée. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si vous entendez n'importe quoi, vous allez commencer aussi à penser n'importe comment. Votre pensée ne sera pas structurée. Voilà pourquoi il est important, véritablement bien-aimé, de recevoir des enseignements qui vont changer le cours de votre vie. Et nous sommes en train d'apprendre, de découvrir ce soir l'organisation du royaume. Je vous donne quelques aspects parce que je vous ai dit, je vais enseigner au moins 6 mois là-dessus. 3 à 6 mois. C'est pour vous dire la densité de ce message. Beaucoup de gens passent à côté de beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas compris ça. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est l'ABCD de la Bible. Quand vous lisez l'Ancien Testament, on ne parlait quasiment pas de royaume de Dieu. On parlait plus des royaumes terrestres. Des royaumes qui s'affrontaient les uns les autres. Mais quand Jésus arrive, il amène maintenant le concept, il amène maintenant cette conception, il vient maintenant parler au sujet du royaume. Donc, c'est un enseignement qui ne vient pas du pasteur Loris Ibinga. Ce n'est pas un enseignement qui vient de quelqu'un autre pasteur. C'est un enseignement qui vient de Jésus-Christ lui-même. Amen. Lui-même, Jésus-Christ a enseigné au sujet du royaume de Dieu. Je peux dire que dans tout son discours et même toute sa présence sur cette terre, il n'a fait qu'une seule chose: parler du royaume, des principes du royaume et démontrer ce que c'est que le royaume. En fait, il est venu nous communiquer l'héritage. Au point où si tu comprends ce qu'est le royaume, il y a des défis que tu ne pourras plus, qui ne pourront plus te terrasser. Tu vas les surmonter. Et il parle du royaume. Maintenant, vous devez savoir que, comme tout royaume, il y a un dirigeant. Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume de l'Angleterre est dirigé par qui? C'est la reine qui préside dans le royaume. Elle a un titre honorifique. Il y a un président ou un ministre, un premier ministre qui travaille à ses côtés et qui va faire certaines fonctions. Mais toutefois, quand on dit Angleterre, reine Élisabeth. Vous n'avez pas compris.
de Dieu doit être prêché dans cette génération. Nous devons être connectés sur les enseignements du royaume. Et si je dois vous faire un récapitulatif même de ce qu'on a vu la première fois, n'est-ce pas que je vous ai parlé du royaume la semaine dernière? N'est-ce pas que je vous ai encore parlé du royaume ce matin? Vous commencez à comprendre qu'il est question de votre identité. Il est question de votre vie. Il est question de quelque chose qui change votre avenir. Quand je parle de l'ADN, de l'ambassadeur, vous comprenez que si vous n'avez pas ça, vous avez tout, mais vous n'avez rien. On peut venir vous prêcher Jésus, mais si on ne vous parle pas du royaume, faites attention. Il manque quelque chose. Dis avec moi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Avant que je ne puisse rentrer dans les profondeurs des principes du royaume, parce qu'il y a des principes, il faudrait d'abord, premièrement, connaître l'organisation. Et c'est pourquoi je suis en train de vous parler de la notion de dirigeant. Dieu a désigné Jésus-Christ comme roi du royaume. Alors, je m'arrête là pour vous expliquer. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés autrefois, mais un seul nom nous a été donné. Amen. Amen. Oui. Vous avez entendu parler de Yahweh Nissi, qui nous apporte la victoire. Vous avez entendu parler de Yahweh Jireh, le pourvoyeur. Vous avez entendu parler de Yahweh Rapha, le guérisseur. Vous avez entendu parler de Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Vous avez entendu parler de Lakaï Roi, le Dieu qui me voit et que moi j'entends. Ça, vous n'avez pas entendu parler. C'est dans la Bible. Vous avez entendu parler de Yahweh Shidkenu. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui nous est révélé, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de... C'est le nom de... Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est le nom de Jésus. Dans cet enseignement du royaume, je serai contraint de vous parler de la divinité de Christ. Je vais enseigner sur la divinité de Christ. Parce que, et c'est même d'ailleurs le point sur lequel je mets le focus, un temps soit peu aujourd'hui. Vous devez connaître, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu le Père? Mais tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Mais j'aime le prophète Stanley. Et lors de nos derniers échanges, il me disait, homme de Dieu, l'Église n'avance pas parce qu'on est là toujours à revenir sur des sujets. Est-ce que la dîme est biblique? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Il dit non, moi je ne veux même plus enseigner sur ces choses. Si tu ne veux pas croire, tu ne crois pas, mais moi j'avance. Vous devez être éclairé sur la divinité de Christ. Et dans cet enseignement, je vais vraiment aborder cela. Comme ça, ce sera résolu une fois pour toutes. Le nom qui nous est révélé, le seul nom, celui qui dirige le royaume, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Quand j'ai cité la reine Élise, j'ai cité un autre nom ou pas? Même son mari, on ne voyait pas son mari. Vous savez ça? Elle marchait devant, le mari était derrière. Il ne pouvait pas marcher côte à côte. Pourquoi? C'est Philippe, hein? C'est ça son nom? Ouais? Voilà. Il ne pouvait pas marcher côte à côte. Pourquoi? Et puis on l'appelait pas le roi Philippe, hein? On l'appelait le prince. Hein? Ou bien? Parce qu'il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Philippiens 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a paru, il était semblable aux hommes. Il s'est livré à la mort. Quelle mort? La mort même de la croix, c'est-à-dire la mort de la honte. Et j'aime quand on arrive vers le verset 10. Et c'est pourquoi aussi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quelle que soit la situation qui est dans ta vie, il n'y a qu'un seul nom. C'est ce nom qu'il faut invoquer. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les autres noms qu'on vous a cités, ce sont des attributs, ce ne sont même pas des noms. Quand on vous dit qu'il est Yahweh, Jireh, ce n'est pas un nom. C'est une attribution. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a la capacité de pourvoir, de donner, de bénir. Vous comprenez? Mais le nom, c'est quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est quoi? Bien. Je parle à une église mature où je dois m'arrêter. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père. Le Père, moi je suis Père. J'ai des enfants. Mon nom c'est Père. Est-ce que mon nom c'est Père? J'ai un nom. Mon nom c'est Ibinga. Amen. Mon nom c'est Ibinga. J'ai mon nom. Derrière mon nom se cache quelque chose. Quand vous connaissez la signification de mon nom, vous voudrez aussi le porter. C'est pourquoi ma chérie, quand elle a vu ça, elle a dit non, il faut que je porte ce nom. Hey! Elle a tout fait. Elle va pas porter Ibinga. Hein? Parce que Ibinga, signifie optimiste. Ibinga signifie quelqu'un qui ne s'arrête jamais. C'est quelqu'un qui poursuit un objectif et qui l'atteint toujours. Je vous dis, vous allez changer de nom. Est-ce que je porte mon nom? Alléluia. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mon nom peut être succulent, mon nom peut être agréable, peut renvoyer de la positivité, un message pour vous encourager. Mais il y a un nom. Et je m'incline devant ce nom. Je me prosterne devant ce nom. Je célèbre ce nom de tout mon corps, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma puissance, de tout mon être. Je célèbre ce nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce nom, le seul nom que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas deux. Quand on dit au nom du Père, le Père, c'est une fonction. Moi, en tant que Père, j'ai la fonction de Père. C'est-à-dire que j'ai des enfants, je dois apporter de la nourriture. En fonction de leur âge, je vais apporter le biberon, je vais apporter la soupe et je peux apporter aussi de la viande. Mais la viande, pour manger ça, il faut avoir des dents. Je suis en train de vous dire, je peux apporter le lait, qui est une nourriture pour les bébés, mais je peux aussi apporter quelque chose d'un peu plus solide pour des gens qui sont matures. La queue de bœuf. Alléluia. Ça, c'est mon rôle, moi en tant que père. Mais ça, c'est l'un des rôles. Il n'y a pas que ça.
J'ai aussi d'autres attributs. Non, j'ai aussi d'autres rôles qui renferment ce groupe. Quand on dit père, en tant que père, je suis le conseiller. En tant que père, je prends soin. En tant que père, vous comprenez un peu, vous êtes avec moi? En tant que père, je m'occupe de mon épouse. En tant que père, je cuisine. Et je peux vous dire, bien aimé, si vous mangez ce que je cuisine, mes enfants savent, papa à la cuisine. Quand il est à la cuisine, est-ce que vous comprenez? En tant que père, je vais au travail. Il faut rapporter de l'argent à la maison. Amen. Et on peut citer beaucoup de choses autour. Donc, père, c'est pas mon nom. Père incarne qui je suis vis-à-vis d'eux. Fils. Fils. Mon fils. Est-ce que mon fils, c'est son nom? Et puis quand il y en a plusieurs, c'est plusieurs noms. Vous êtes d'accord avec moi? Fils incarne une fonction. Et puis, Saint-Esprit. Mais pareil, c'est esprit. Ça incarne une fonction. Ça incarne une personne, mais d'abord une fonction. Vous êtes là? Vous me suivez toujours? Au nom du Père, le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est qui? Vous avez fouillé la Bible là, vous allez fouiller. On vous dit qu'il n'y a qu'un seul nom. Dans les derniers jours, même dans le Coran, hein, vous allez regarder les sourates de la Baqara. Vous allez regarder les Al-Nisa, sourates des femmes, c'est dedans. Mais vous êtes étonné parce que je parle du Coran? Dans le Coran, on parle 900 fois, on cite 900 fois Jésus. Et on cite 300 fois Mohamed. Allez-y savoir. On l'appelle Issa, 900 fois. Mais Jésus, Issa. Mais Mohamed lui-même, on cite 300 fois seulement. Parce que Jésus-Christ, et il est même écrit dans les sourates là, dans les derniers jours, il reviendra juger. Vous comprenez un peu? Le seul nom que nous avons, c'est le nom de Jésus. Quand je parle comme ça, c'est parce qu'il y en a qui disent non, il est le Fils de Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, mais pas que. Et c'est ça qui fait la complexité de mon Dieu. Il est Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Et je rentrerai prochainement encore, je vous apporterai quelques points là-dessus. Et on va clôturer ce chapitre sur la divinité de Christ. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, en tant que dirigeant de royaume, c'est un roi. Ne le comparez pas au roi de cette terre. C'est un roi. D'ailleurs même, quand il était face au Sanhédrin, la question s'est posée. Est-ce qu'on peut regarder Jean 18, verset 36 à 38? On cherchait à savoir quel genre de roi il est. Est-ce que c'est un roi de cette terre ou c'est un roi du ciel? Comprenez où je suis en train de vous amener? Je suis en train de vous amener à comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui dirige le royaume. Et il n'a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On peut le lire? Oui, on a un micro. Jean 18, 36 à 38. On reprend. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume... Juste d'abord, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ok? Il est face au Sanhédrin et on pose la question. Ça et là, bientôt il va être livré là. Il dit non, mon royaume n'est pas de ce monde. Dis avec moi, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. La suite.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Est-ce que vous comprenez? Si mon royaume était de ce monde, le jour, pendant qu'on veut l'arrêter, si c'est le roi, imaginons vous voulez arrêter la reine, vous pouvez, vous avez déjà, qui peut même s'approcher du royaume? Qui peut même oser ça, hein? Vous avez déjà entendu qu'on a fait l'invasion de... Bon, je ne peux même pas sortir les mots comme ça peut faire guerre diplomatique. Ça peut faire un accident diplomatique. Hein? Vous avez déjà entendu qu'on a envahi le royaume de... Non, non. Vous allez vous approcher comment? Et encore plus, il dit, si lui-même, si elle-même, la reine, on veut l'arrêter là, ce n'est pas la reine qui va se défendre. Hein? Les gardes, déjà vous allez vous approcher comment? Les gardes là, ils sont tout... Même si vous les giflez, ils ne bougent pas. Vous prenez l'aiguille, quand vous voulez les faire réagir, vous enfoncez l'aiguille. Ils sont seulement là, ils disent, attends, tu vas voir. Quand je vais bouger, je vais te gifler. Mais ils ne peuvent pas bouger. On a dit à ces gardes-là, devant le Kingdom Palace, là devant, là. Hein? Ah, là, c'est Buckingham, c'est quoi? Palace. Chose comme ça, hein, Buckingham Palace. Ils sont là, ils sont comme ça, ils ne bougent pas. Ils ont des longs chapeaux. Vous venez avec l'aiguille. Bon, faut pas aussi faire ça quand même. Ils ne vont pas bouger. Mais ils attendent seulement. Quand on dit que, bon, on va vous relever dans quelques heures là, éloignez-vous. Parce que là, ça peut être chaud. Ils obéissent aux ordres. Ils respectent vraiment scrupuleusement les ordres. Parce que dans un royaume, il y a un ordre établi. Ah, là, je commence même à aborder les principes. Dans un royaume, il y a un ordre divin, un ordre établi. Là, je parle de notre royaume à nous. Hein. Si déjà le royaume sur la terre, là, c'est carré comme ça, que même le garde ne peut pas bouger comme ça, là. On vient, on crache dessus, il regarde seulement. Et même parfois, les yeux, là, il ne peut même pas les bouger trop. Parce qu'il faut qu'il reste là où... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Dans le royaume, il n'y a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui dirige. La suite. Oui. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ensuite. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Amen, alléluia. J'aime Jésus. Non, j'aime Jésus. Non, j'aime Jésus. Il a une rhétorique. Il vient de répondre. Franchement, non, j'aime Jésus. Il va vous clasher là-dessus. L'autre vient, il dit, comment tu me parles de quoi là? Hein? Donc toi tu es roi? Tu le dis? Tu le dis? Toi-même tu as déjà dit. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le principe. Ce que tu dis là t'engage. Si toi-même qui es Pilate, tu dis que je suis roi. Moi je n'ai pas sorti ça de ma bouche. C'est toi qui viens de le dire. Donc ça veut dire que tu es en train d'attester. Pilate là quand c'est comme ça, il sait que Pilate, il y a des gens qui regardent. Tu observes. Puis si Pilate sort et dit qu'il est roi, c'est dangereux. Hein? On va lapider Pilate. Donc il dit non, tu le dis. Prends tes responsabilités. Et il répond pour aider Pilate. Je suis roi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit après? Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, qu'est-ce que la vérité? Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Amen. Parce qu'on l'accusait. Même, vous savez, lorsqu'on voulait le crucifier, on disait non, c'est lui là. Mais déjà, dès la naissance, vous vous souvenez, non? Lors de la naissance, il y avait eu un problème. On dit que le roi des Juifs est né. C'est à partir de ce moment que c'était compliqué. On a commencé à le rechercher. Et tous les premiers-nés ont été taillés. On les a tués parce qu'ils avaient appris que les mages là et autres, ils étaient allés adorer. Ils criaient, le roi des Juifs est né. Mais lui, il vient, il confirme, il dit non. Moi, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Bien-aimé, notre royaume n'est pas de ce monde.
Est-ce que vous comprenez bien? Notre royaume est un royaume spirituel. Notre royaume est un royaume céleste. Ah! Moi, je ne veux même pas avoir un royaume sur cette terre. Gagnerait. Moi, je préfère avoir un royaume céleste. Mais comment comprendre qu'un royaume céleste, et moi qui suis visiblement terrestre, je peux être dans le royaume céleste? Quand tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas compris que tu es céleste. Tu n'es pas fait de chair seulement. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 20 te donne ton anatomie. Tu es tripartite. C'est-à-dire qu'en toi, on retrouve l'esprit, l'âme et le corps. Et Christ lui-même, il dit, tu n'es pas de ce monde. Il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Ou bien, vous n'avez pas lu ça dans les Écritures. Vous n'êtes pas de ce monde. Mais j'aime aussi cette parole que l'on retrouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Où il dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. J'aime cette parole, pourquoi? Parce qu'il nous repositionne. Il arrive à nous montrer que nous, en tant que citoyens du royaume des cieux, ambassadeurs pour Christ sur la terre, nous avons une mission éclairée. Nous avons une mission, donner le goût, de la saveur. Écoute-moi, il y a des choses pour les gens qui ne marchent pas, même dans ta famille, parce que tu ne donnes pas le goût, parce que tu ne les éclaires pas. Non, je ne te remets pas la faute sur toi, mais je te responsabilise. Reprends ta nature. Peu importe ton âge, peu importe ton rang dans ta famille. Je ne te demande pas d'aller voler le doigt d'aînesse, mais je te demande de prendre tes responsabilités. Toi, en tant que citoyen du royaume, en tant qu'ambassadeur pour Christ, tu es né pour éclairer. Là où il y a des ténèbres, quand tu arrives, les ténèbres doivent disparaître. Je dis, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Soit c'est off, soit c'est on. Ou bien. Donc tu dois savoir que tu as cette responsabilité. Tu es un citoyen du royaume. Et ton royaume n'est pas terrestre. On est avec moi? On peut récapituler jusque-là? Mon but ce soir, c'est que vous puissiez comprendre le message. Premièrement, royaume des cieux, royaume de Dieu. Deuxièmement, dirigeant du royaume. Si on dit un royaume, il y a une organisation. Vous devez savoir qu'il y a un roi. Et nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul roi. Celui qui règne. Et celui qui donne des directives. Et celui qui coordonne. Et celui qui... Vous comprenez un petit peu? Et on va aller plus en détail pour voir qu'est-ce qu'il y a autour du royaume. Parce que le royaume n'est pas seulement comme ça. Il n'y a pas juste un roi. Mais même en Angleterre, je vous ai cité l'exemple de soldats. Chaque ouvrier est à sa place. Et chacun a sa mission et a ses buts dans le royaume. Donc il est important, quand on va terminer ce message, vous aurez la compréhension de pourquoi vous vivez. Vous comprenez pourquoi vous existez. C'est vraiment le but de ce message. Afin que vous puissiez maintenant impacter autour de vous. Amen. Regardons un petit peu Apocalypse. Apocalypse 17, verset 14. Que nous dit la parole? Apocalypse 17, 14. Apocalypse 17, 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Écoutez bien. Oh, ça, j'aime la parole de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire le maître des maîtres. Quand on dit Seigneur, ça veut dire maître. Donc il est le maître des maîtres. Citez-moi les maîtres que vous connaissez. Oh, Jet Li, oh, Jackie Chan, oh. Ce sont des maîtres, ça. Hein? Lui, il est le maître des maîtres.
importe ta maîtrise. Oh, maîtrise 1, maîtrise de master 1, master 2, master 4, master 5, doctorat. Lui, il est le maître des maîtres. Vous comprenez un peu? Peu importe ton niveau même de connaissance, il est au-dessus. Peu importe ton niveau d'influence, il est au-dessus. C'est un maître. C'est le maître absolu. En fait, c'est lui qui positionne même les maîtres là. Et qui détermine leur nombre de jours. Leur nombre de jours est compté. Et c'est lui le maître qui décide. Et en même temps, il est le roi des rois. Si on me dit qu'il est le maître des maîtres, ou encore il est le seigneur des seigneurs, ça veut dire que vous, qui appartenez à Christ, nous qui appartenons à Christ, nous sommes des seigneurs. Dis avec moi, je suis un seigneur. Il y a des gens pour qui seront tellement choqués d'entendre ce genre de paroles. Mais parce que c'est pourquoi l'église n'avance pas. C'est pourquoi l'église fait du surplace. Parce qu'on vous a prêché un évangile comment? Lisse. Ça c'est, merci pour le terme. Gloire à Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire qu'il est Seigneur pour des seigneurs. Toi tu es Seigneur. Seigneur Zomi. Seigneur Grâce. Seigneur Thomas. Mais oui. Il est le roi des rois. Ça veut dire qu'il y a des rois. Mais qui sont ces rois, qui sont ces reines? Il est notre roi. C'est-à-dire que quand on regarde les rois qui existent aujourd'hui, il y a un qui est au-dessus, qui a la souveraineté, c'est le roi des rois. Mais il est notre roi. Nous, en tant que roi, nous avons à lui rendre des comptes. Tout ça, ça parle des principes du royaume. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Je vous parle de Christ. Il est le roi des rois. Donc, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que si vous voulez dire, ah, mais dans le royaume, il y a quand même d'autres. Oui, il y a d'autres. Ce sont des rois. Amen. Mais, Christ est le roi des rois. Vous êtes avec moi? Il est le roi des rois. Et ce n'est pas un roi comme d'autres. Les prochaines fois, je vais vous parler de ce qu'il a apporté. Pour que vous puissiez comprendre qu'il agit avec beaucoup de compassion. Il agit, il montre sa confiance. Il a fait montre de beaucoup de vertu, d'humanité, si je peux dire ainsi. Mais aussi de divinité. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Il avait beaucoup de compassion. Il était ému de compassion souvent même, quand il était question de pouvoir traiter des personnes. Alléluia. Donc ça, nous allons rentrer dans ce détail prochainement. Mais j'aimerais vous donner un petit peu encore un autre élément, et c'est cet élément qui va nous amener dans la prière. 1 Corinthiens 4, verset 20. Corinthiens 4, verset 20. Si vous me demandez l'objectif du royaume, voici l'objectif. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Le royaume des cieux consiste en puissance. Ici, on n'est pas un rassemblement de poules. On est dans un rassemblement des aigles. Et dans un rassemblement des aigles, on voit la puissance. En plus, quand on parle de Jésus-Christ, on dit il est le lion de la tribu de Juda. On compare Jésus au lion. Un lion peut-il faire des chats? Un lion peut-il faire des arbres? Un lion ne fait que des lions et des lionnes. Alléluia. Le royaume consiste en la puissance. Il n'y a pas d'évangile sans la puissance. Si vous allez dans une église où il n'y a pas de puissance, fuyez.
Et si c'est quelqu'un qui s'amuse à faire de la magie, il sera détecté. Dieu sait exposer les faux. C'est même pas à vous. Et je vous dis ici, bien-aimés, c'est pas à vous d'aller faire les publicités. Faites attention, faites preuve de discernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a envoyé, par exemple, un audio, une vidéo, des images, que vous allez prendre maintenant, publier partout, faire ceci. Et faites attention à ça. Parce que parfois, ce sont des faussetés. Et quand vous tombez dans la fausseté, vous êtes en train de, de vous contribuer au mal. Malheur à celui qui touche au serviteur de Dieu véritable. Quand quelqu'un se lève pour parler mal d'un serviteur de Dieu, vous savez, sa chute est assurée. Le serviteur de Dieu va pardonner, authentique. Je parle d'un serviteur de Dieu authentique. Il va pardonner. Mais est-ce que vous savez si les anges qui escortent ce serviteur de Dieu vont pardonner? Il y a des principes clés organisés dans le royaume. Et c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous encourager. Même s'il y avait de la fausseté quelque part, faites tout pour rentrer dans la prière. Et pourquoi pas votre prière peut-être, Seigneur, expose les œuvres des ténèbres. Parce que nous ne sommes pas là pour cacher les œuvres des ténèbres. Nous sommes là pour les dénoncer. Amen. Le royaume consiste en la puissance. On va ouvrir un autre verset. Romains 14, verset 17. Le royaume consiste en la puissance. Et je vous dis encore, il n'y a pas d'organisation spirituelle chrétienne véritable. Des organisations où le nom de Jésus, Christ, est célébré véritablement. Et après cela, on constate l'impuissance. Non. Non. Le mot évangile même, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, quand vous acceptez déjà même Jésus là, l'évangile que vous avez prêché là, c'est une puissance. Cette puissance vient apporter ce qu'on appelle la métanoïa, la transformation. Vous comprenez? Peu importe votre âge, quand vous êtes face à l'évangile, vous allez changer. Vous pouvez être le plus grand rebelle. Regardez l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. C'était un grand rebelle, un tueur même des chrétiens. Enfin, des fils et des filles de Dieu. Mais quand il était devant la parole de Dieu, lui-même en présence, quand il s'est manifesté, l'apôtre Paul est devenu l'un des plus grands écrivains de la Bible. On ne peut pas résister devant Dieu. Quand Dieu vous appelle, c'est fini. Le royaume consiste en la puissance. Mon Dieu, je ne sais pas comment je vais vous le dire. Si vous voyez qu'il n'y a pas de puissance, ça veut dire que peut-être vos prières ne sont pas bonnes. Changez votre manière de prier. Changez votre manière de jeûner. Changez votre manière de méditer la parole. Il y a quelque chose. Évangile égale puissance. On ne peut pas me montrer l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui s'autoproclament même parfois pasteur ou je ne sais pas, apôtre, prophète, etc. Qui vont vous enseigner, ils vont vous donner des enseignements qui sont opposés à ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'ils n'ont pas ça. Quand on n'a pas, on a l'humilité de demander comment faire pour accéder. C'est plus simple. Vous comprenez? Au lieu de se lever et de dire vous devez grandir avec la parole de Dieu, etc. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. On grandit avec la parole de Dieu. Mais cette parole-là, si à un moment sans vous, et rien ne se passe, vous devenez ce qu'on appelle obèse spirituellement. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y a beaucoup d'obèses spirituels. Des gens qui ont mangé depuis 40 ans, 50 ans, 100 ans même. Vous mangez la parole, vous mangez. Vous récitez les versets bibliques, mais ça ne change pas votre vie. Vous êtes obèse et ça s'appelle aussi de l'infobésité. Vous avez tellement... non. Et il faut changer.
Comment vous avez autant de paroles, mon Dieu? Quand je découvre ces paroles, chaque matin je suis étonné. Quand je découvre un nouveau verset, je dis waouh, un nouveau verset. Bien aimé, chaque jour, même le verset que j'ai lu hier, il devient un nouveau verset pour moi. Ça apporte une autre lumière, ça apporte un autre éclairage. Quand je regarde le verset, je dis oh, mais je suis passé à côté de quelque chose hier. C'est pourquoi parfois je vais lire le même verset même pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours. Je suis toujours sur le même verset et à chaque fois c'est une nouvelle compréhension. Mais non seulement je lis ce verset, mais ce verset ne reste pas seulement dans ma tête. Je dois le mettre en application. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous méditez la parole de Dieu et vous ne la mettez jamais en pratique, ça ne sert à rien. La parole de Dieu, c'est égal en mise en pratique. Comment tu lis un verset? Tu lis un verset, tu vois bien ta vie. Mais après, tu relis un autre verset. Et tu es le premier à dire, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Mais même Seigneur là, il te regarde là, il dit, mais je t'ai pardonné depuis l'éternité. Ça ne change pas ta vie, ça ne te transforme pas. Mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui doit avoir un reset ce soir. Il y a quelqu'un qui doit avoir un reset dans son système de pensée. Quelqu'un qui doit avoir un renew of your mind. C'est-à-dire qu'on doit il doit avoir un renouvellement de ton intelligence. C'est pas normal. Ça fait combien de mois tu as la chapelle? Si tu as fait des mois que tu as la chapelle de l'abondance, que tu n'as pas vu la transformation, c'est un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de puissance. Il y a ou bien je prêche la parole ou pas? Ou bien peut-être c'est moi-même. C'est pas possible d'écouter la parole de Dieu. Dieu te donne des instructions et ça ne change pas. Vous savez ce qui se passe? Dieu vous parle. Arrêtez de dire Dieu ne me parle pas. Oh pasteur, je ne sais pas comment Dieu parle. Il te parle. Il te parle matin. Il te parle à midi. Il te parle le soir. Il te parle lundi. Il te parle mardi. Il te parle mercredi. Il te parle tous les jours de la semaine. Il te parle tout le mois. Il te parle 24 heures sur 24. Mais tu ne prends point garde. Et c'est là le problème. Quand il te parle, tu ne mets pas en application. Ma vie ne change pas. Je ne comprends pas. Il y a même des gens qui vont dire, quand j'étais avant dans le monde, les choses marchaient bien. Mais depuis que je suis venu en Jésus, j'ai l'impression que c'est dur. C'est du mensonge et c'est la sorcellerie. Ta parole est une parole mensongère et une parole de sorcière. Tu ne peux pas être en Jésus et ta vie devient pire qu'avant. C'est faux, c'est pas possible. On ne parle pas du même Jésus. Moi je vous parle de Jésus-Christ qui transforme la vie. Non, mais dites-moi, bien aimé, comment peut-être... C'est pas possible. On ne peut pas vivre une vie en Jésus et notre vie est chaotique. Mon Dieu, ça c'est quel Dieu? C'est pas mon Dieu. Moi le Jésus que je connais, ce Jésus-là apporte la vie, et la vie en abondance, et la vie éternelle. Il dit dans la parole, Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, voler, tuer. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, que c'est la vie en abondance. Si tu constates que ta vie ne change pas, il y a un problème. Arrête-toi. Viens me rencontrer, je vais te dire le problème. Je vais te dire, il y a un problème. S'il n'y a pas de transformation, quand je parle de transformation, sur le plan social, d'abord spirituel, dans ta vie spirituelle, s'il n'y a pas d'évolution, il y a un problème. Si dans ta croissance financière même, il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avant d'aller accuser Dieu, accuse-toi, regarde d'abord toi-même, prends d'abord tes responsabilités. Qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que les choses s'améliorent? Tu vas commencer à dire, Dieu, non, Dieu ne m'aime pas. Ah bon? Quand Dieu a tant aimé le monde, ça tu as oublié. Jean 3 verset 16, il s'est donné lui-même à la croix.
Alléluia. Afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, tu vas dire, Dieu ne m'aime pas. Et tu vas oser confesser que Dieu m'a abandonné. Ah bon? Lui qui dit, je te tiens dans le creux de ma main. Même si une mère pouvait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et comment vas-tu dire qu'il va t'abandonner? Parce que tu es dans le feu. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas dans le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est apparu dans le feu. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser. La parole de Dieu égale puissance. Et trop parler, c'est... On ne parle pas beaucoup, on voit. On doit voir la transformation. C'est pourquoi ici, j'ai dit, venez tel que vous êtes. Quelqu'un peut venir même avec des dreads qui touchent le sol là-bas. Lui-même, il va couper ça. Eh oui. Oui. Tu peux avoir une boucle qui descend jusqu'au... Ça va couper seul. Viens tel que tu es. Ici, nous apportons la transformation. Si tu viens ici, tu es sorcier, tu seras délivré. Oui, viens tel que tu es. Ici, tu viens tel que tu es. Malade, tu recevras la guérison. Si on avait dit stérilité, ici, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile. Tu enfanteras. Un mariage, tu vas te marier. Si tant qu'il existe des gens qui se marient, toi aussi tu vas te marier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que l'évangile égale puissance. On doit voir l'évolution spirituelle. Mais on ne voit pas cette évolution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas écouter et c'est parce que tu écoutes d'autres messages. Voilà le problème. Oui, merci Seigneur. Oui, oui. Tu vas écouter des messages qui viennent encore. Au moment où tu veux prendre l'élan pour sauter, tu vas écouter quelqu'un qui va te dire non, c'est ceci, repars à la parole, fais ceci. Non, lève-toi. Tu as lu bien le verset. Tu l'as bien lu, ce verset-là. Lève-toi, mets-le en application. Sors de la philosophie. Dans l'église de Christ, il y a beaucoup de philosophes et ça doit s'arrêter. Nous ne voulons plus de philosophie. Nous voulons mettre en pratique la parole. Il y a trop de philosophes. On vous embrouille la pensée. On vous sort des gros thèmes. Moi-même, j'ai vu ça, bien aimé. Tu vas regarder sur un message sur YouTube. Tu regardes un message et le titre là. Je ne vais même pas sortir des titres ici. Mais quand vous regardez, vous dites hey, j'ai jamais entendu ça. Quand vous allez écouter, ça se résume en prier, jeûner, méditer la parole. Le message est vide. Et vous vous dites même vous avez perdu le temps. J'ai vu un jour un thème, qu'est-ce qui te manque? Ah! J'ai dit je vais aller regarder ce qui me manque. Hein? Je m'assois, je vais aller écouter ce qui me manque. Ah! Je regarde, j'écoute. Les gars sont ils amènent à gauche, à droite. Mais dites-moi ce qui me manque. Non, attends, entre nous. Est-ce qu'on ne doit pas me dire ce qui me manque? Vous me faites perdre le temps, 1 heure là, 2 heures, je cherche, je tourne. Je regarde les versets avec vous. Mais je ne vois pas la réponse. Ça doit s'asseoir dans le corps de Christ. J'appelle Ça doit s'arrêter. Un seul verset peut changer ta vie. Pourquoi aller fouiller passer de temps? Ouvre le verset. Ah, c'est ça? Ok, je mets en application. Si Dieu te dit ouvre une compagnie, ouvre une entreprise, ne réfléchis pas. Lève-toi, ouvre une entreprise, mets en pratique. Où sont ces chrétiens? Où sont-ils? Où sont ces fils de Dieu? Où sont-ils? Beaucoup de psychologues. Il y a même déjà des motivateurs. Bon, je suis aussi coach, hein? Mais il y a beaucoup qui pratiquent du coaching spirituel. J'ai rien contre, hein? Mais l'évangile que vous écoutez, c'est plus du coaching qu'autre chose. Vous êtes là, on vous écoute. Vous êtes grand. Vous allez faire des grandes choses. Vous allez dire, ah oui, oh, non, tu as prêché. Oh, pasteur, c'était bon. Oh, ajoute encore. Mais ça ne change pas ta vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? L'intention est bonne, mais il y a quelque chose qui manque. Écoutez-moi bien, l'évangile c'est la puissance de Dieu. S'il n'y a pas de puissance, s'il n'y a pas de transformation dans ta vie, c'est que quelque chose ne va pas.
Il faut s'arrêter, il faut faire un point. Il faut t'arrêter. Fais une photographie de ta vie à l'instant T. Et dis-toi, il y a quelque chose que je n'ai certainement pas fait. Commence à chercher. Oui, cherche ce qui te manque. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce roi que nous célébrons, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Sur la terre et dans les cieux. Tout pouvoir. All kind of power. Tout pouvoir a été donné à Christ. Et maintenant, on va ouvrir 2 versets. Et on va se lever. Matthieu 16, verset 19. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. S'il n'y a pas de puissance, s'il n'y a pas de transformation, c'est que quelque chose ne va pas. Révise ta foi avant d'accuser qui que ce soit. Il y a des gens, quand ça ne marche plus, ils vont chercher maintenant, c'est maintenant le pasteur. Ah, le pasteur ne vient pas me rendre visite. Ah, c'est pourquoi ma vie n'avance pas. Non, non, c'est parce que tu ne fais pas des efforts toi-même. Alléluia. Amen. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. C'est incroyable. Jésus-Christ reprend les mêmes paroles, il revient, il insiste. Vous comprenez? Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Autrement dit, quand vous regardez d'autres versions comme parole de vie, on vous parlera de refuser. Ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans le ciel. Ce que tu vas autoriser sur la terre sera autorisé également dans le ciel. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant, il transfère ce pouvoir. La doxa. Il transfère ce pouvoir. Exousia. Amen. Il vous transfère ce pouvoir. Il nous le transfère. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai conféré le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Luc 10, 19. 17 à 19. Tu as le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Non, ils n'ont pas compris quelque chose. Je vais revenir sur un mot. Matthieu 18, 18. Je te donnerai quoi? Matthieu 18, 18. Oui, oui. Je vous le dis en vérité. Non, Matthieu 18, 18, c'est tout ce qui a été, tout ce que vous lirez sur la terre aura été. Avant ça. C'est l'autre. C'est 16, 18. Oui. Matthieu 16, 18. Et moi. Non, c'est pas Oui. Matthieu 16, 19, pardon. Ah. 16, 19. C'est ça, oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Point. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume des cieux. Oui, c'est tout. Alléluia. Amen. Il y a un royaume, il y a un roi. Le roi là, il te donne les clés. Vous comprenez ça? On te donne les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous réalisez ça? Il y a un roi, il y a un royaume, il y a un roi, il a des clés et il te donne les clés du royaume. C'est parce qu'on ne s'arrête jamais sur les mots. Arrête-toi un peu là. Il te donne les clés du royaume. Tu n'as pas les mains vides. On t'a fait croire que tu as les mains vides. On t'a fait croire que ta bouche est vide. Oui, qu'il manque des paroles dans ta bouche. On t'a fait croire que tes mains sont vraiment vides. Mais moi, je t'annonce que tu as quelque chose en toi qui est au-dessus de tout. Tu as en toi la puissance de Dieu. Tu as en toi l'autorité de Dieu. Tu as en toi la vie de Dieu. Il t'a donné les clés du royaume de Dieu, des cieux.
les clés. En fait, il n'a pas dit tu as la clé. Là encore, l'erreur de compréhension. Est-ce qu'il a dit je te donnerai la clé? Il te donnera quoi? Les clés. Pas une seule clé. 2, 3, 4. Hein? Plusieurs clés. Combien de clés Dieu t'a donné? Je pense que je prêcherai là-dessus la semaine prochaine. Combien de clés Dieu t'a-t-il donné? On va les compter. Mais on peut compter ça, c'est dans la Bible. Dans tous les cas, c'est plusieurs. Mais moi, je peux vous les compter. Combien de clés il t'a donné? Une clé? 2, 3? Combien? Plusieurs clés. Mais c'est un problème de compréhension des Écritures. Arrête-toi un peu là. Il y a un royaume, il y a un roi. Et toi, il t'appelle, il dit maintenant, tu es mon ambassadeur. Et non seulement tu es ambassadeur, tu es là sur la terre, tu le représentes dans les cieux. Il te dit, bon maintenant, je te donne les clés. Ce que tu vas lier sur la terre, là, toi, mon représentant. L'ambassadeur, c'est le représentant légal. Amen. Toi, mon représentant, toi qui es sur... Oh. Mais non, on dirait que on dirait que vous ne comprenez pas. Je dis, on te donne les clés. Tu as la clé, tu as les clés. Mais qu'est-ce que tu fais de ces clés? Lèvons-nous ce matin, ce soir.